Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai dit Nabuild. J'ai dit ah non. Non, malheureusement non. Là c'est nous là. C'est chez Cheapos Build, chez No Budget Build, Chez Break Your Car. Chez Break Your Car. Aujourd'hui le pitch est simple, on va travailler sur la S14 qui est juste là. Parce qu'on en a marre de faire de la 4L. Aujourd'hui le pitch est simple. J'ai envie de faire du drift. Non, j'ai pas envie de faire, du moins si, j'aimerais bien, mais pas avec celle-là quoi. J'ai pas tout cassé et puis j'ai pas les sous. On doit démonter le ciel de toit, tout simplement parce que j'ai reçu un petit truc que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Alors, ça vient plus tard, ça sert à rien. Ça c'est là. J'ai reçu. Magnifique achat de AliExpress. LED Fiber Light. Un magnifique kit pour faire mon ciel étoilé. Et donc du coup, oh, regardez, il y a toutes les infos. Du coup, avec Virgile, on va démonter le ciel de toit. Virgile, il va devoir nous câbler tout ça à l'arrière de la voiture. Dans l'idée, j'aimerais que le ciel de toit s'allume. J'aimerais que le ciel de toit s'allume quand j'allume mes feux. T'en penses quoi, Virgile? Ça fait sens? Ça va être chiant, surtout que tu veux pouvoir le couper. Bah faut faire un interrupteur alors. Ouais. Bon, on va y réfléchir. Parce qu'on a un interrupteur qui traîne. Bon bref, on va voir ce qu'on fait. En attendant, il faut démonter le ciel de toit, ouvrir mon coffre qui pose problème en ce moment parce que mon coffre a décidé de s'ouvrir une fois sur 3. Ça fait partie des trucs qu'on doit faire, mais bon, c'est pas pressé vu que c'est pas un daily et que voilà. Donc, let's go démonter le ciel de toit et se manger les couilles parce qu'il fait super chaud. Alors, le ciel de toit d'une S14, on l'a jamais démonté. Mais tout ce que je sais, que je me doute qu'il y ait, c'est des vis ici, là-dessous c'est sûr. Juste là, tout ça. Et il y a des caches un peu partout qui viennent retenir le ciel de toit. Ça va falloir qu'on les enlève. Je pense que ça se déboîte. Ça se déboîte. Pour ceux qui se posent la question, la voiture elle est turquoise partout. Voilà, bah ça vient hein. Ah, ça c'est bien. Ok, donc voilà, les parties, il va falloir les démonter. Et on va voir tout ça comme il faut. Je sais pas trop, c'est un peu l'aventure quand même pour 2-3 trucs. Tu vois, cette partie, je sais pas comment on l'enlève. Peut-être qu'il va falloir enlever la ceinture, c'est génial. Bref, on va voir. J'aurais bien aimé filmer tout le démontage, mais ce qui se passe c'est qu'il fait super chaud et dans la voiture il fait super chaud et je suis pas sûr que la caméra l'apprécie réellement. Donc on va continuer le démontage. J'ai vu que j'avais un truc qui était un peu pété, ça me fait un peu le seum mais bon on va voir. Du coup j'ai enlevé ce que vous venez de voir et en fait bah ça part bien. Ça part bien. Je sais pas comment ça va venir cette côté là. Bon on verra bien. Et le ciel de toit, il va peut-être falloir que j'enlève un siège. Il va peut-être falloir que j'enlève un siège pour faire passer le ciel de toit vu que c'est un coupé. Mais c'est pas sûr. Donc on verra bien. Let's go. Là-dedans. Bonjour Salim. Oh l'enculé. Un grand bien. Ça c'est bien fait hein. En fait le boîtier là faut le câbler moi du coup je pense à l'arrière. Et après faut visser cette merde. Voilà. Et faire passer faire tes petits trous. Moi je disais ça tombe en panne, t'es bien. Bah ouais t'as juste ça à changer. Et tu peux acheter juste ça. Et tu peux acheter juste ça. Le tout sur AliExpress. Je pense que l'ensemble il vaut quasiment le prix de juste ça. Oui. Il y a moyen. Donc tu achètes l'ensemble. Je vais pas vous mentir, je crois que j'en ai eu pour 60 €. Je dis certainement une connerie, mais j'ai pas excédé les 100 €, ça c'est sûr. Parce que les kits à 100 €, ils avaient genre 500 fils. Ouais, ça fait un peu beaucoup de fils. Ça fait beaucoup de fils. Là t'as combien de... J'ai pris le kit avec... 500 fils. Non. 64... Tac. 200 pièces. 200 fils. C'est écrit juste là, mais on voit très mal. Révélation. T'as pas la fibre chez toi, mais t'as fait dans la voiture. J'ai pas la fibre chez moi, mais j'ai la fibre dans la voiture. Ce qui me fait délirer quand même, c'est que tu vois, la lumière elle est au bout. Ouais, tu vois pas passer dedans. Mais là, il y a rien. Ouais. Et normalement, j'ai une appli qui s'installe sur le téléphone et je peux gérer plein de trucs. Ouais, j'ai vu que t'avais un truc Voilà. là, bah, tu scannes le QR code et puis ça te... Faudra que je Moi, smart LED. Voilà. J'ai 0. De ouf, faut que... Hein, lui dit si j'ai 0 parce qu'en gros, depuis que je leur ai dit que j'allais faire ça sur la 14, ils ont fait « Ah bah tu fais crash test et puis
Et puis après, on le fera tous sur notre voiture. Sauf que monsieur, t'as quoi comme voiture? Moi j'ai une moto. Une moto, On va ouais. le faire sur le siège. Ouais, non, non. Le siège de moto, on fait un ciel étoilé de siège. Non, 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 non. Non. T'as quoi comme voiture? Dis-leur, dis-leur. J'ai un taxi. Un taxi, ouais, c'est ça le problème. Un taxi Stansted. Ouais. C'est un bête. il veut pas qu'on vous fasse. En gros, Ouais. c'est quel modèle exactement? GS 430. Voilà. Il a. On s'en fout du moteur pour faire le ciel de toi, monsieur. Arrête de te la raconter. Parce que les gens ils vont dire c'est une GS 300 et ça me crispe. Ah, non, non, il a un gros modèle, mais dans tous les sens du terme. La voiture est longue. Ouais. Donc quand tu Moi, prends je- un petit kit parce que t'as un petit toit, Ouais, t'aimes pas que je dis que sa voiture elle est longue? est large. Elle est large? Ah là là. Ils vont pas des kits Et- avec 700. Elle est sympa ta Est-ce qu'elle est tape queue de cheval. Est-ce qu'elle est tape cul? Bah franchement non. Non, ça va aller. Pas du tout. Mais du coup, moi je fais crash test sur la S14, après ils vont tous vouloir le faire. Mais le problème c'est qu'ils ont des voitures qui font 12 mètres et qu'on va pas faire ça tous les On pourra week-ends. même faire le En fait, t'es pas le premier à en tour acheter grand un. mec. Oui, je suis pas le premier à en acheter Non, un. mais parce que j'en ai Imagine. un. Et c'est tu- pas- et- Pour la Ah, série 7. il l'a perdu carrément. et il l'a Ah, perdu. je sais même pas si je l'ai reçu au final. Ah, Je mais- sais que j'en ai commandé un jour. Mais démonter le ciel de toit d'une série 7, frère. Bah non, je l'ai déjà fait. Ah oui. Bah oui, puisqu'il a fait. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais le ciel de toit du E21. C'est en toile là. Non, non, non. Ces merdes là, Entraîne-toi Voilà. bien. On va pas s'entraîner, on va découvrir ensemble. Ah, j'ai acheté d'autres trucs aussi. Mais ça, on verra juste après. C'est les outils pour faire ça. Bon, les gars, ils m'ont convaincu. Mon ciel de toit est un peu sale. Donc il va acheter un album de La Fouine. Yes. Du coup, mon ciel de toit. Pas la Mon ciel de toit est un peu sale. Donc du coup on va d'abord le shampouiner et le faire sécher parce que le soleil il tape. Ça m'a arrêté aussi. Bah j'essaie de comprendre la ref. Bon, on doit nettoyer le ciel de toit parce qu'il est un peu crado. Et, des mecs et on qui va le sont faire des sécher parce que bah, il fait chaud de ouf donc ça va Il sécher fait 48 vite. degrés dehors. Donc ça devrait être cool et bien. Et On va voir C'est en ça. direct de Tunis là. Ouais de ouf, il fait trop chaud. Pray every day. I'ma say pray every day, but I still walk around with an AK. Du microfibre ou pas? Pardon. T'as dit quoi? T'as dit microfibre? On va pas nettoyer ça au microfibre. 12, I'm down at the flow. Them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish warrior, he gon' take care of my case. I'ma say pray every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, watch the smoke. I was at the A1 store selling coke. You on Bon les amis, le ciel de toit est en train de sécher parce que bah du coup on l'a bien nettoyé. C'est un peu imbibé mais franchement je pense que ça va le faire. C'est vraiment en train de sécher fort là, le soleil y tape donc ça devrait être bon. J'en ai profité pour, en fait avec le temps, tous les câbles qui sont au plafond de la S14 et ben en fait les scotch ils avaient décollé. Forcément la voiture elle a été restaurée une fois, ça avait été fait au scotch. Du coup j'ai rescotché un peu tout ce qui devait aller, comme ça il y a le traçage de l'antenne, là-bas c'est l'antenne. Bref il y a plein de conneries comme ça qui ont été refaites. Et du coup vous pouvez le voir, ma fibre elle passe là. Donc je vais faire le tour et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors là c'est un montage à blanc, histoire de savoir où est-ce qu'on allait poser le boîtier. Parce que sinon on est un peu embêté. Alors du coup, hop là je rentre. Hop là. Du coup, bon, là c'est mon coffre, fiez pas au bordel. J'ai fait passer la fibre juste ici. Bon là j'ai refixé mais c'est temporaire. J'ai fait passer la fibre juste ici, elle passe là. Et en fait mon boîtier, il est là. Le boîtier est juste ici et on va faire passer l'électricité là-bas pour que ça se repique sur l'allumage des feux arrière. Et puis ça devrait être bon après, hein. Il va falloir faire le ciel de toit. Passer ces 200 fils, en vrai ça va, je pense que ça va aller vite. Et les amis, on est pour vous quelques secondes plus tard, mais pour nous une semaine plus tard. Donc du coup le ciel de toit est bien sec, et là du coup on va venir commencer à positionner globalement, et bientôt à percer pour faire tous les petits trous, et mettre tout ce qui est fibre optique. En vrai je pensais que j'avais pris un gros kit, en disant bah au pire j'en enlèverai, et je suis pas sûr d'en avoir tant que ça, des filaments. Donc du coup, il va falloir qu'avec Virgile, on trouve de quoi percer de la bonne épaisseur sans que ça fasse trop vulgaire côté ciel de toit. Et puis après, des petits trucs. Ouais. On va faire des centaines de trucs. Mais je crois que j'ai pris pas un beaucoup. C'est un petit, je crois que j'ai pris 50 filaments, un truc comme ça. Il y a écrit 200 Sur l'étiquette en bas. Là. Donc là, on va faire 200 trous. Ouais, potentiellement on met plusieurs fils par certains trous. Ah pour voilà, faire 2 mètres x 200 pièces. Le but c'est pas d'avoir 200 points, c'est d'avoir Ouais. genre 100 points et Ouais, piles, les moyens, répartis, des voilà, gros, exactement.
Du coup, le fil fait 0,75. Waouh, sympa. Hein. Non, en vrai, c'est stylé. Ouais. Et je pense qu'on va scotcher là. C'est toute la zone qui va pas bouger. On va la... Voilà, le scotcher à plat. La scotcher à plat, exactement. Histoire que quand on puisse... Parce que là, ça va passer derrière le conducteur, du moins, passager arrière gauche. Ouais, et l'idée, c'est surtout de pas le plier. Et du coup, je pense que quand on va percer et qu'on va faire passer les fils, on va laisser masse d'amorce côté intérieur. De toute façon, il faut enfoncer, voilà. coller, attendre que ce soit sec. Et une fois enfoncer, que c'est bien sec, voilà. On passe un coup de rasoir. Ouais, après, on va venir couper les fils au fur et à mesure. So, let's go. Du coup, on vient d'accrocher le fil. C'est temporaire, hein, bien évidemment. Non, c'est définitif. Ouais, ce serait la merde. Voilà, c'est fini les gars. Merci pour ce tuto, c'était cool. Donc là, on branche. Et au bout, ça fait de la lumière. Donc en gros, là, on va venir les mettre comme ça. C'est ça. Et ça va remplacer quand le j'ouvre plafonnier. les portes, ça fait ça. Quand on ouvre les portes, ça fait un gros point tout dégueulasse. De ouf. En fait, ce que j'ai fait avec Virgile, c'est qu'on s'est dit que si le fil il parcourait la diagonale, et bah par définition, il irait partout. Bon, je pense que vous comprenez. Donc du coup, on a calculé une longueur comme ça. Et puis bien évidemment, après il faudra découper une fois que tout sera percé. On va percer avec quoi, Virgile? Alors attends, déjà je vais t'expliquer comment on fait pour déterminer la quantité de trous qu'on fait. Ouais, ça va être chiant. Non, c'est super simple, tu vois. On va mesurer la largeur, on va mesurer la longueur. Ouais. On sait qu'on a 200 points à peu près Ouais. de lumière possible. Donc après on va essayer de répartir, genre par exemple si on a 20 cm et qu'on veut en faire un tous les deux, bah Ouais. ça nous en fait 10 par bande. Et là si on a genre 20 cm, ça nous en fait aussi 10. Donc ça fait Ouais. 100 trous en... Ouais. Tac, 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 tac. Donc Ouais. en gros l'idée c'est de répartir les trous de façon à ce qu'on sache à peu près où les mettre. Ouais. Et après, en gros on fait juste des zones et on les fait aléatoirement dans ces zones. Parce que si on fait tout exactement pareil, tu vas avoir un super beau plafond d'hôtel très luxueux. Mais je veux pas que ce soit symétrique de ouf. Mais ça fera pas ciel étoilé. Ouais. Le but c'est d'avoir genre là des plein de zones. lumière, là un peu de sombre, là de la lumière, machin, genre des nébuleuses, des galaxies. On va essayer en tout cas parce que je garantis rien. Donc en gros là on va mesurer, prendre un feutre, faire ok tel endroit, des points, hop on en fait 10 ici, on en fait 15 ici, on en fait 27 ici, on en fait machin. Ouais. On répartit, là on en fait que 3 par exemple, on fait des gros points sa mère, on fait des grosses étoiles bien balèzes, etc. Et après, une fois qu'on aura défini la quantité de points exacts, on perce, tac tac tac, avec une toute petite mèche. Et en sachant que tout ce qui sera autour de ça, il va falloir contourner avec la longueur. Ouais. Là, il va falloir faire un truc qui vienne comme diviser ça. Par là. Sachant qu'il y a des zones où on n'a même pas besoin, parce qu'en fait tu me dis la diagonale, mais faut pas oublier que par soleil, par soleil, il n'y a rien. Ouais. Et là en plus il y a bah, la lampe et l'autre lampe. Plafonnier, plafonnier. Ouais. Moi j'en ai qu'une. Elle est plus longue la 14. Ouais, non, c'est même pas ça. C'est le toit, je crois qu'ils font la même taille. Mais c'est juste que moi j'ai que celui-là. Là j'ai juste le rétro qui vient comme ça, puis basta. Donc du coup, faut réfléchir à toutes ces Busta Rhymes. Busta Rhymes. Ok, on est là. On a fait nos 3 carrés, enfin 3. Là il y en a 2, mais en vrai c'est une seule zone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 50 par ici, 50 par là et 100 brins dans l'arrière. Ouais, je pense que ça va être ça. À peu près. Parce que de toute façon, je vois pas comment répartir mieux. Donc on a 50-50, 50-50. Bon. Ouais. On va faire à peu près un truc homogène, mais... Je pense que je vais compter les brins et les scotcher en zone proche. Non, vous ne pas se faire chier à faire comme ça. Ou alors à la limite... Juste histoire de les répartir. Faut les répartir à l'avance, mais... Ouais, on va faire ça. On va les répartir. Alors pour... Non, bah non. Une zone qui va pas se voir. Qui sera couverte par les caches. Genre là, on teste ce que va faire. Donc en fait, Virgile a mis une mèche de 0,2. Non, de 2. De 2. Les brins font 0,75. C'est la plus petite mèche qu'on ait. Et en fait, on va faire un test dans une zone qui sera cachée par définition par les plastiques. Hop. Et du coup, au moins, on va pouvoir voir combien de brins on met et comment ça rend. Parce que si on fait des essais à une zone où on est baisé... voilà quoi. Tu filmes? Déjà fait. C'est parti. Let's go. Ah ouais. Ta machine a fait des gros trous hein, pour ces petites mèches. J'essaye. Waouh. Merde. Oh merde. Tu t'es pris dans la mousse. C'est vrai en plus. Tu t'es vraiment pris dans la mousse.
C'est comme quoi la mèche n'est pas à sous-estimer. Ouais, vas-y, pique dans un endroit qu'on verra pas. Mais non! Putain, on te fait chier. Voilà. Et là, bah, prends des brins et fais comme ça. Ouais, il est très small. Ouais. Oh, ça se voit à peine, c'est bien. C'est ce qu'on veut, c'est que ça se voit pas. Donc là, le trou, il est là. Là, tu fais passer un brin tranquille. Mais il est hyper mouvant, quoi. Oh, mais c'est normal, de toute façon, après, il va être collé. Ouais, de toute façon, après, c'est pistolet à colle dans tous les sens. De toute façon, vaut mieux qu'il soit... C'est combien? 3 brins? J'ai mis 3 brins, je pense que 3 c'est bien parce qu'après ça commence à forcer. Ouais. Il faut pas oublier un détail, ça je vais préciser maintenant. Ça sert à rien de bourrer le trou pour qu'il soit blindé. Parce que les brins, on va pas les mettre comme ça. Oui, on va si pas tu les mets comme ça, après tu fais plus passer ton toit et tu plies. Ouais. Alors que le brin, il faut dans l'idéal qu'on puisse le plaquer. Ouais. Donc il va être rentré en biais, collé, et une fois collé, on va le couper. Et en fait, ça. vu qu'il sera coupé droit, la lumière va se diffuser droit. En fait, on va venir le couper comme des cheveux à ras en dessous, en fait. Parce que là, votre fibre, enfin notre fibre, Ouais. pour qu'elle éclaire, le bout il est plat. Ouais. Si je le coupe en biseau, la lumière elle va pas sortir droit, elle va sortir dans la forme du biseau. Exactement. Donc si on met ça de biais et qu'on coupe comme ça, la lumière va se diffuser par rapport à la forme de la coupe. Donc on s'en fout du sens dans lequel le brin il rentre. S'il est comme ça ou comme ça, c'est la découpe finale qui va du coup avoir la forme du ciel de toit qui va nous donner la lumière. Donc au final, vaut mieux faire des trous un peu larges, rentrer les brins de biais, quitte à pas rentrer 15 brins. Ouais. Je vais réessayer avec 3 pour voir si ça va, si je peux les mettre en biais aussi. Parce que si je peux pas, en vrai... Parce qu'après, voilà. En gros, il faudra faire ça. Les ramener plus loin et remettre de la colle plus loin pour qu'ils soient maintenus. Ouais. En même temps de coller le trou. Parce que sinon, là, en fait, je suis à la limite de les plier. Du coup, la lumière, elle sortira pas. Voilà, je suis au maximum de ce que je peux. Après, si j'appuie plus... Je pense qu'il faudra pas trop forcer. Bah, tu vois, tant qu'ils prennent pas trop le pli... Ouais. Là, il commence à le prendre, mais c'est vraiment la limite, je pense. De toute façon, on fera des tests parce que le boîtier il est pas monté dans la voiture encore. Donc, oui. Donc voilà. Et bah, let's go faire des petits trous. Ouais. Des trous, des petits trous. Encore des petits trous. Des petits trous. Voilà, c'est la French Touch. Dès que tu viens d'arriver. Putain, déjà, j'ai à peine d'arriver, on me filme. Tu viens à peine d'arriver, on te filme. Ça va ou quoi? Tu es venu faire quoi? Je vais tenter, mais ça va sûrement être moche. Du coup, Faut ça sera peut-être pas dans la vidéo. Si, on va essayer, même nos échecs, on les filme. Ouais, c'est l'avantage d'un échec. En fait, Enzo il est venu nous aider, mais il est aussi venu faire un test. En fait, le ducktail de Virgile. Il est bien dégueu. Ouais, bien dégueu. Bien attaqué. C'est ça. Du coup, je me suis dit, allez, je vais lui prendre un petit bout de covering et on va essayer de poser ça dessus, histoire de voir si ça peut rattraper le truc un petit peu. Parce qu'en fait, Enzo il veut s'entraîner à faire du cove. Et du coup, bah, il faut essayer. Comme tout, il faut practice. Après, le seul problème, c'est que c'est de la merde. C'est dans un sale état, c'est de la merde. Ça, c'est dans un sale état. Ça, c'est AliExpress. Et il est pas assez grand pour pouvoir couvrir tout en un seul. En un seul bandeau. On va voir. Au moins, tu vas t'amuser. Une petite découpe ou je sais pas, un petit problème. Tu vas improviser, c'est toi l'artiste. On a fini l'arrière. On a fini de passer tous les câbles pour l'arrière. Là, ce qu'on va voir, bah, après, c'est attaquer l'avant. Puis on va regarder en dessous un petit coup. Tu peux lever? Vaut mieux pas qu'on lève. Ouais, c'est faire une toile d'araignée. Bah déjà c'est pas beau, voilà. On va voir juste qu'il y a des cheveux partout et vaut mieux pas détendre les bras qu'on a mis. Ouais, c'est vrai qu'en fait il faut les tendre tout le temps, c'est un peu chiant. Avant d'avoir mis tout le reste. Parce qu'une fois qu'on aura tout mis, après... Il va falloir retourner. Bon, il faudra tout mettre, coller et retourner. Et ensuite tondre la pelouse.
Bon, moi du coup, vu que la colle est en train de sécher sur le ciel de toit, que Virgile il fait une petite pause parce qu'il a cravaché comme un taré, et bah je vais démonter mes sièges dans la S14 parce que ça va être plus pratique pour remonter le ciel de toit après. Donc là, je vais aller me manger les bonbons et démonter tout ce qu'il faut démonter. Bon, le siège est démonté et du coup on vient de faire un petit test avec les lumières. J'ai branché le setup et du coup on s'est mis dans le noir. Et du coup vous allez rigoler un bon coup. Regardez toute la colle qu'on a posée, elle s'est allumée. Et en dessous, et ben il y a tous les filaments qui brillent. Et ce qui est bien, c'est que là, si tu regardes par là, tu vois que ton mode il est en mode ça pulse un peu, tu vois des points, ils s'allument, ils s'éteignent un peu. Ouais, là il est en pulse. Et en fait, il y a une application que vous installez directement. Et en fait, vous gérez ensuite turquoise, jaune. Il y a plein de modes, température. Bref, tu peux vraiment faire plein de choses. Vas-y, clappe des mains. Voilà. Comme on sait pas avoir des idées à la con. La S14 est trop petite pour faire des folies à l'intérieur. Par contre, ceux qui ont des vannes et qui veulent faire. Si un jour tu passes à côté de sa caisse, tu vois que ça s'allume comme ça, mon pote. C'est ça. Non, mais je pense que ce soir en rentrant, je vais mettre des sons qui tapent. Juste pour voir. On laisse encore un peu sécher la colle, on a mis un super ventilo. Et maintenant, on va juste après, on va le retourner et venir raccourcir cette magnifique chevelure. Ciel de toit retourné. Et du coup, maintenant, il faut tout couper. Tu penses que ça va être bon? Ça va. Faut pas se couper. Hein. Faut pas se louper par contre. On va essayer de faire ça avec un meilleur outil. Attention à la révélation. Oh t'es bon, on croirait qu'on a fait un schéma. Regarde sur la GoPro. On croirait qu'on a respecté un schéma alors que pas du tout. Ouais. Non, c'est stylé. Ah, ça tue. Attends, j'ai pas mis de couleur ou quoi? Oh damn. Damn. It's very nice. Very nice. Enzo! Hey, Vigno! Il est mort? Enzo! Viens voir! Ouais, on fait du tuning dans tous les sens, nous aussi. Regarde ça. It's very nice. Ouh. Nice. Vous avez coupé? Ouais. C'est nice. It's very nice. Mais nous un jaune bien sale. Un jaune. Oh. Attends, je crois que j'ai d'autres fréquences, genre. Oh, C'est vraiment cool. Ça, c'est joli, ça. Ça fait vert. Ah, je vois ça presque turquoise, mais... Voilà, ça fait vert menthe. Et je crois que j'ai... Il y a un truc météorite. Il manque un peu là. Mais, il en manque un peu partout, c'est pour ça. Ça aurait été un 400 brun. Ouais, je pense que plus de... Ça aurait été nickel, je pense. 200, ça fait vraiment light, au final. Bon, du coup, là, vu qu'on est 3 et qu'on va devoir se démerder pour remettre le ciel de toit, je fais une petite pause et je vous reprends quand j'ai remis le ciel de toit et les sièges, certainement. En espérant qu'on pète rien pendant que on fasse le remontage. Regardez, il est beau. Bon, ça y est. Enzo est déjà en train de dormir dans la S14 remontée. Tout est bien refait. C'est plutôt facile, franchement, je suis... T'en penses quoi, toi, Enzo? Je pense que j'aimerais bien quand ça sera allumé. Ouais, j'ai envie d'être... Pour l'instant, c'est un ciel. J'ai l'impression d'être ce soir et de montrer à ma meuf. Elle va dire regarde! Elle va me dire je m'en bats les couilles! Je fais ouais, mais moi j'adore! Non, mais voilà. Là, c'est fait. Finalement, le boîtier, on l'a pas fait passer comme je vous avais montré dans l'aile là-bas. On l'a mis là-dedans parce que, bah, en fait, on a fait un peu court sur les lights. Donc, bah, tant pis, mais ça passe, ça tient dans le toit, dans le plafond. Et du coup, là, ça y est, tout est remonté. J'ai remonté le siège. Ne vous inquiétez pas, je vous vois arriver dans les commentaires pour l'état de mon siège. Vous inquiétez pas. Virgile, il est en train de faire l'électricité. Il va se piquer sur là, voilà. pour le plus, et le moins, on va le mettre là. Voilà, il va se piquer sur les feux arrière pour quand j'allume mes feux, le ciel de toit s'allume, tout simplement. Du coup, Enzo, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Je me baladais tranquillement sur Benzine, tu vois, une petite J1. Ouais. Je vais voir les photos un petit peu. Arrête d'acheter des merdes.
Non. Virgile, viens voir. Viens voir, il y a une J en vente sur Benzine, elle a le sticker du Midnight. C'est ouf. Et elle a aussi peut-être dédicace au poteau. Elle a Koi. Let's go, il y a tout le crew. Elle a Japan, tout le monde. Japan Vibes. Et boum. Achetez-la les gars. Achetez-la, elle est quali la voiture. Elle a avec les 2 stickers, il y a 12 chevaux. C'est ouf mec. Et du coup ouais, Benzine, petite J1. En plus elle est pas chère. En plus, elle est Il reste 9 jours de... Mais je crois qu'il est venu au Rasso. Je vois qui Bah c'est. ouais peut-être. Bah c'est sûr parce que... Je vois qui c'est, je vois qui c'est. Mais en tout cas ça m'a fait bien rire de me balader dans les photos et pouf. Ah ouais, la qualité. C'est marrant hein. Heureux. Bon on a fini. On voit rien. On voit un peu plus. Ouais, en plein jour. C'est sympa hein. Attends mais change de mode, c'est dégueulasse. Ouais, faut que je coupe le mode et que je teste d'autres modes. J'irai faire une petite vidéo ce soir. Ça tue, hein. Ouais. Toi, t'aimes pas, tu dis que ça fait beau. Un peu. Bah surtout quand t'es en mode clignotage de Ouais. toutes les couleurs là, c'est vrai. RGB. Virgile. Virgile. T'as kiffé ce que t'as fait? Non, c'est de la merde. C'est de la merde, tu détestes? Non, il y a un truc qui est bien. C'est que du coup, avec Enzo, on sait ce que c'est le prochain vlog. Le prochain vlog, c'est quoi, Enzo? Retirer les putains de LED. Exactement. Ils ont détesté parce que j'ai des vieilles LED à l'arrière dans la S14 et ils veulent les arracher parce qu'elles sont jaunies et cuites avec le temps. Mais du coup, faut que je le fasse. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Ça a été très long, très chiant pour nous, mais on a adoré. Au final, c'était la première fois qu'on l'a fait et on recommencera en mieux. Je pense que la prochaine fois, quand on le refera sur une autre caisse, on prendra un kit avec plus de LED. Mais bon, en tout cas, c'était grave cool. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Comme d'hab, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. Ça fait du bien de donner de la force. Et puis, c'est Virgile et Enzo qui vont finir le vlog. Ça gratte? Alors, ça gratte autant que les mecs qui roulent sur la hype de l'automobile comme nous. Ouais, on est des gars qui roulent. On est des gars qui roulent sur la hype de l'automobile. Regardez-moi sa tête. Ah non, Ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant. C'était très drôle, moi je Tu trouve. crois qu'ils regardent les vidéos? Non. Enfin si, parce que les mecs généralement qui haïssent comme ça, Ouais. c'est les premiers à cliquer pour Ouais, regarder. j'ai raison. Ouais, Et ils t'as sont raison, derrière t'as leur raison. PC à se ronger les ongles. Ah Voilà. Si tu nous vois, bah écoute, on t'offrira un sticker si tu viens nous serrer la main. Dans un groupe et tout, en disant ouais vous avez vu. Bref, Donc bref, ouais, la prochaine fois qu'on se voit et que tu viens nous serrer la main, on te passera un sticker pour te remercier de nous soutenir. Même si c'est en mal, bah c'est toujours c'est du pas buzz. trop ce doigt là que j'ai envie de tendre. Mais on t'aime bien. T'es pas un méchant garçon. Et moi j'ai. C'est ça le pire. Et moi j'ai des LED au plafond. Voilà. Des bisous. Pas plus de qu'à fond, mais. Pas trop quand même. Enlève tes LED. Je vais enlever mes LED.